Imaginez une jeune femme, Léa, 22 ans, sportive, pleine de vie. Elle court, rit, profite de chaque instant. Puis, un mur invisible se dresse. Des douleurs abdominales lancinantes la clouent au sol. La fatigue s'installe, tenace. Léa consulte, mais les examens ne révèlent rien. C'est dans votre tête, lui dit-on. Pourtant, son corps lui crie que quelque chose ne va pas. Léa est atteinte de la maladie de Crohn, un ennemi invisible qui ronge sa vie de l'intérieur. Ce scénario, malheureusement, est loin d'être fictif. Des milliers de personnes, comme Léa, luttent chaque jour contre la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, encore méconnue. La maladie de Crohn est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, censé protéger l'organisme, se retourne contre lui et attaque les parois du tube digestif, provoquant une inflammation chronique. L'inflammation peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus, mais elle se concentre le plus souvent dans l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle, et le côlon, le gros intestin. Les symptômes de la maladie de Crohn sont aussi variés qu'invalidants. Douleurs abdominales, intenses, diarrhée chronique, présence de sang dans les selles, perte de poids inexpliquée, fatigue intense. La maladie se manifeste différemment d'une personne à l'autre, rendant le diagnostic complexe. Malheureusement, ces symptômes sont souvent banalisés, attribués au stress ou à une mauvaise alimentation. Les patients, eux, souffrent en silence, oscillant entre incompréhension et sentiment d'injustice. Le parcours du combattant pour obtenir un diagnostic est souvent long et semé d'embûches. Les examens médicaux classiques ne suffisent pas toujours à déceler la maladie. Il faut souvent recourir à des examens plus poussés, comme la coloscopie ou l'endoscopie digestive haute, pour visualiser l'intérieur de l'intestin et identifier les lésions caractéristiques de la maladie. Ce retard de diagnostic a des conséquences importantes. Plus la maladie est diagnostiquée tardivement, plus elle risque de s'aggraver et d'entraîner des complications. Il est donc crucial de briser le silence, de consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes et d'oser en parler. Imaginez, si vous le voulez bien, l'intérieur de votre intestin comme un paysage verdoyant et paisible. Mais avec la maladie de Crohn, ce paysage se transforme en un vrai champ de bataille. L'inflammation chronique ronge alors les parois de l'intestin, créant des ulcères, des fissures et aussi des sténoses, c'est-à-dire des rétrécissements. Ces lésions, eh bien, elles entravent le bon fonctionnement du système digestif. L'absorption des nutriments se retrouve compromise, entraînant des carences et une fatigue chronique. Les douleurs abdominales deviennent insupportables, rendant la vie quotidienne un véritable calvaire. La maladie de Crohn, voyez-vous, ne se limite pas à des symptômes physiques. Elle affecte profondément la vie sociale, professionnelle et psychologique des patients. L'isolement, la peur des regards, la culpabilité et la dépression sont des compagnons de route bien trop fréquents. Vivre avec une maladie chronique invisible, c'est vraiment un défi quotidien. Il faut composer avec les douleurs, la fatigue, les restrictions alimentaires et les traitements lourds, tout en essayant de maintenir une vie sociale et professionnelle normale. Malgré les avancées de la recherche, les causes exactes de la maladie de Crohn restent encore, mal comprises. On sait qu'il s'agit d'une maladie multifactorielle, impliquant une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. La génétique joue un rôle, mais elle n'explique pas tout. Des études ont montré que des facteurs environnementaux, comme le tabagisme, l'alimentation occidentale riche en graisse et en sucre, ou encore le stress chronique, pouvaient également contribuer au développement de la maladie. Le rôle du microbiote intestinal, cet écosystème complexe de bactéries qui peuplent notre intestin, est aussi au cœur des recherches actuelles. Vivre avec la maladie de Crohn, c'est apprendre à composer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
c'est vraiment adapter son alimentation, gérer les crises, jongler entre les rendez-vous médicaux et les traitements. C'est aussi, faire face aux regards interrogateurs, aux jugements hâtifs et à l'incompréhension de son entourage. Malgré toutes ces difficultés, de nombreux patients parviennent à mener une vie pleine et épanouissante. Le sport, la méditation, le yoga, les groupes de parole et le soutien des proches sont autant d'armes pour lutter contre la maladie et préserver sa qualité de vie. Il n'existe pas encore de traitement curatif pour la maladie de Crohn, mais de nombreuses solutions existent pour contrôler l'inflammation, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Les médicaments anti-inflammatoires, les immunosuppresseurs et les biothérapies sont les piliers du traitement médical. Des approches complémentaires, comme la phytothérapie, l'acupuncture ou même la sophrologie, peuvent également être bénéfiques. Une alimentation adaptée, pauvre en aliments irritants et riche en fibres solubles, est essentielle pour prévenir les crises et favoriser la cicatrisation de l'intestin. Ce que les patients atteints de la maladie de Crohn souhaitent avant tout, c'est être compris. Compris dans leurs souffrances invisibles, dans leurs combats quotidiens, dans leurs besoins de soutien et d'empathie. Car derrière chaque diagnostic, il y a une histoire, un parcours, une vie bouleversée. La maladie de Crohn n'est pas contagieuse. Elle n'est pas le résultat d'un manque d'hygiène ou d'une mauvaise alimentation. Elle est le fruit d'une combinaison complexe de facteurs, encore mal connus, qui échappent totalement au contrôle des patients. Il est temps de briser le tabou qui entoure les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il est temps de sensibiliser le grand public à la réalité de ces maladies invisibles qui touchent des millions de personnes dans le monde. Ensemble, soutenons la recherche, encourageons le dialogue et offrons notre soutien aux patients et à leurs familles. Car c'est vraiment en unissant nos forces que nous pourrons faire reculer la maladie et offrir un avenir plus serein aux générations futures.